On est cette semaine Parshat Vayishlach, on en a déjà parlé dans le cours chez la famille K1, des notions extrêmement importantes qui sont sur le site déjà. Et je voudrais continuer, compléter et parler d'une autre notion aujourd'hui. C'est dans notre paracha que l'on voit, que l'on parle donc de la mort de Rachel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle meurt non seulement dans le territoire de Yehuda, dans le territoire qui bien sûr plus tard sera donné à Yehuda, et en plus dans une ville qui elle aussi plus tard jouera un rôle extrêmement important, la ville de Bethléem. On peut considérer que la ville de Bethléem est la capitale du territoire de Yehuda. Chaque territoire a sa propre capitale. Le territoire de Yosef, comme on le sait, la capitale est Shrem, Elon Moré, l'endroit où pour la première fois Hachem s'est adressé à Abraham et lui a promis cette terre. Après être arrivé sur cette terre, Hachem attend qu'il soit à Elon Moré, Shrem, la pelouse en français, pour se révéler à lui et lui promettre cette terre. Chacune des 12 tribus a un territoire, et dans ce territoire, il y a une ville particulière qui joue un petit peu le rôle de capitale de ce territoire. Bien qu'évidemment, la capitale qui réunit toutes les tribus d'Israël est bien sûr Jérusalem, mais encore une fois, c'est une sorte d'États-Unis. Chaque tribu a son propre État avec sa propre ville principale et toutes réunies autour de Jérusalem. Et dans le territoire de Yehuda, bien évidemment, il y a aussi une ville qui joue le rôle de ville principale, de capitale de ce territoire, et c'est Bethléem. C'est l'endroit, la ville dans laquelle va naître le roi David. Pendant des siècles, cette ville va avoir un rôle extrêmement important, à part le fait que le roi David naît dans cette ville. C'est aussi l'endroit où jusqu'à ce que soit construit le temple à Jérusalem, donc à l'époque du roi Salomon, donc après des siècles et des siècles et des siècles de présence juive en Israël, malgré tout, c'est seulement à l'époque où le temple sera construit que le Sanhédrin, c'est-à-dire la grande institution, on pourrait dire thoraïque, où se rassemblent, où vivent, où se trouvent les plus grands maîtres d'Israël, ce qu'on appelle donc le Sanhédrin, va être déplacé à Jérusalem, à l'endroit où est le temple, mais jusqu'alors, le Sanhédrin était à Bethléem. Et donc, Bethléem incarnait non seulement la capitale de la tribu de Yehuda, donc d'une certaine manière la capitale de la tribu royale, puisque déjà depuis Yaakov, il avait été annoncé que la royauté sortirait de la tribu de Yehuda. La capitale Bethléem, qui est donc la capitale de la Malchoute, la capitale de la royauté, de là sortira le roi David, mais aussi, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler le territoire et la capitale de la Torah d'Israël, puisque c'est précisément, encore une fois, à Bethléem que se trouvaient réunis, que vivaient les plus grands maîtres d'Israël, et ils formaient entre autres ce que je viens d'expliquer, le Sanhédrin. Donc, un territoire extrêmement important où se réunissent, comme je l'ai souvent expliqué, la Malchoute et la Torah, c'est-à-dire la dimension spirituelle, nishmatique d'Israël, la Torah, la dimension terrestre, nationale, le corps de la nation d'Israël, la Malchoute, le territoire de Yehuda. C'est la raison, bien évidemment, pour laquelle, dans cet endroit, on trouve à la fois le Sanhédrin et la capitale du territoire de Yehuda, pour bien nous montrer que les deux sont absolument inséparables, de la même manière que pour pouvoir vivre, exister, il faut l'union entre l'âme et le corps, pour que la nation puisse exister, pour qu'une nation puisse exister et surtout être éternelle, comme c'est le cas de notre peuple, de notre nation, il faut qu'il y ait constamment une union entre la dimension spirituelle, la Torah, l'âme d'Israël, et la dimension matérielle, la Malchoute, la royauté, la dimension nationale, incarnée encore une fois par la tribu de Yehuda et par la ville de Bethléem. D'ailleurs, on le retrouvera dans le
personnage de David, premier véritable roi d'Israël, et en même temps nos maîtres disent Bechol Makom Alachake David, ce n'était pas seulement le roi d'Israël, c'était aussi l'un des géants de la Torah dans sa génération, au point que nos maîtres nous disent Bechol Makom Alachake David, à chaque fois que David s'exprimait dans le domaine de la Torah, c'était toujours lui, d'une certaine manière, qui avait raison, c'est toujours lui qui arrivait à toucher, à dévoiler le point essentiel, le point le plus authentique, le plus vrai de la Torah. Et lorsqu'il y avait une discussion entre lui et d'autres maîtres, finalement, c'est toujours lui qui avait l'avantage, c'est-à-dire que tout le monde reconnaissait que son point de vue, sa décision, sa manière de comprendre les choses est la véritable et c'est celle qu'il faut suivre. Donc David incarnait lui aussi cette union entre l'âme d'Israël, la Torah, et le corps d'Israël, la royauté. C'est la raison pour laquelle cet endroit s'appelle Beth Lechem, mot à mot la maison du pain, parce que comme on le sait, le pain est la nourriture, mais évidemment la nourriture à deux niveaux, la nourriture en bas pour le corps et la nourriture en haut pour l'âme, la Torah, et effectivement dans de nombreux versets, dans d'autres endroits, éparpillés dans le Nar, dans la Bible en français, on trouve souvent la comparaison entre la Torah et le pain, parce que de la même manière que le corps est essentiellement nourri par le pain, c'est la nourriture essentielle pour le corps, de la même manière la nourriture essentielle pour l'âme est la Torah. Donc Beth Lechem, encore une fois, cette union entre le pain spirituel, la Torah, et le pain matériel, la royauté. Alors, ce qui est très très étonnant dans cette paracha, c'est que Rachel, qui apparemment n'est pas la mère de la royauté, puisque la royauté est sortie de Léa, Yehuda est le fils de Léa, et Rachel meurt à cet endroit, et en vérité, si on suit clairement, on pourrait dire, l'ordre des versets et les messages que les versets nous transmettent, on comprend que finalement cet endroit est devenu ce qu'il va devenir, Beth Lechem, la capitale du royaume, du territoire de Yehuda, donc la capitale de la royauté d'Israël. Cet endroit va devenir ce qu'il sera parce que précisément Rachel est décédée à cet endroit-là et est enterrée à cet endroit-là. Et donc justement parce qu'elle se trouve là, la capitale de Yehuda va se construire à côté, autour du caveau de Rachel. Donc d'une certaine manière, c'est elle qui va, des siècles auparavant, finalement dévoiler la force de cet endroit par le fait que justement, si elle est morte à cet endroit-là, c'est sûr qu'il y a un signe venant d'en haut nous faisant comprendre que cet endroit est un endroit particulièrement important, et c'est encore une fois la raison pour laquelle la tribu de Yehuda choisira cet endroit, parce que Rachel s'y trouve, pour que la ville qui sera construite à côté de ce caveau devienne la capitale du territoire de Yehuda. Donc encore une fois, c'est Rachel finalement qui va être à l'origine de la capitale de la royauté, Beth Lechem, et qui d'une certaine manière, c'est elle qui va faire que c'est à cet endroit-là que va naître, que va grandir, que va se dévoiler le roi David. Donc la question, encore une fois, est évidente. On se serait attendu à ce que tout vienne de Léa, qui est la mère de Yehuda, donc la mère du roi David. C'est elle la matrice de la royauté. Et Rachel, au contraire, est la matrice de Yosef. Même Benjamin, qui naît à cet endroit-là, puisque elle meurt au moment où elle donne naissance à Benjamin, le territoire de Benjamin n'est pas du tout à cet endroit-là. Le territoire de Benjamin est beaucoup plus haut vers le nord-est de Jérusalem, au-dessus de Jérusalem, dans le nord-est de Jérusalem, juste avant le territoire de Yosef. D'ailleurs, le territoire de Benjamin et le territoire de Yosef se touchent, puisque ce sont deux frères de la même mère qui est Rachel. Donc finalement, il y a une double question, ou même une triple, une quadruple question. Pourquoi Rachel meurt-elle
dans le territoire de Yehuda? Pourquoi meurt-elle à un endroit qui deviendra la capitale du territoire de Yehuda? Pourquoi son fils Benyamin, dont le territoire sera dans un autre endroit, pourquoi lui naît-il à cet endroit-là? Finalement, qu'est-ce que Rachel et sa famille font dans le territoire de Yehuda? Quel est l'enseignement? Qu'est-ce que l'on comprend de là? Il aurait été beaucoup plus normal, encore une fois, que Rachel meure dans le territoire de Yosef, et si déjà, dans un endroit important, pourquoi pas à Elon Moré, pourquoi pas dans la ville de Shrem, à côté de l'endroit où son fils, beaucoup plus tard, Yosef, sera enterré, et est enterré jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ce passage? Avant de commencer à répondre à cette question, on va rapporter un autre texte que j'ai déjà rapporté dans d'autres cours, un Rashi très connu, qui est lui-même fondé sur une explication des maîtres d'Israël, qui disent que, et vous allez tout de suite comprendre qu'il y a un problème, que la raison, mais bien sûr nos maîtres n'expliquent pas la profondeur de la raison, ils nous livrent que les codes extérieurs, mais la raison pour laquelle Rachel a été enterrée à cet endroit-là, c'est parce que lorsqu'il y aura la destruction du deuxième temple, et que la tribu de Yehuda, je dis bien le deuxième temple, et que la tribu de Yehuda, la destruction du premier temple, excusez-moi, et effectivement, lorsque le premier temple est détruit, le temple était entre les mains de la tribu de Yehuda, essentiellement, puisque les 10 tribus d'Israël qui s'étaient séparées du royaume de Yehuda, qui s'étaient donc séparées du temple, les 10 tribus d'Israël qui s'étaient surtout reconstituées autour du territoire de Yosef, ces 10 tribus-là avaient été exilées un peu plus de 50 ans par Sancheriv, pas par Nabucodonosor, et donc elles avaient été exilées vers les pays qui sont aujourd'hui le Pakistan, l'Afghanistan, et ils se sont retrouvés après très vite du côté de l'Inde, et sans doute une grande partie d'entre eux sont arrivés aussi en Asie, on avait déjà parlé en Extrême-Orient, on avait déjà parlé dans d'autres cours. Une autre partie est partie par l'autre côté et est rentrée dans ce qui est aujourd'hui la Russie, la Pologne. De là est né le judaïsme ashkénaze, mais quoi qu'il en soit, eux n'étaient déjà plus en Israël au moment où le premier temple est détruit. Il ne reste pratiquement que la tribu de Yehuda et la tribu de Benyamin aussi, mais surtout la tribu de Yehuda. Et nos maîtres expliquent que quand Nabucodonosor, donc le roi de Babylonie, qui n'a rien à voir avec Sancheriv, lorsqu'il détruit le premier temple et qu'il amène donc une grande partie des survivants, il les amène en exil, il quitte Jérusalem par le sud et donc passe par l'endroit où est enterrée Rachel, et à ce moment-là, il demande à leurs gardiens, aux soldats babyloniens, de les laisser se recueillir quelques instants sur le caveau de Rachel, leur mère, et à ce moment-là, il prie pour que Rachel prie pour leur retour, et on a ce fameux verset très connu dans la Bible, dans le Nach, qui dit, où Dieu s'adresse à Rachel et lui dit « Sèche tes larmes, car j'ai écouté ta prière et tes enfants reviendront ». Et effectivement, les enfants sont revenus 70 ans après l'exil de Babylonie et sont revenus aujourd'hui des millénaires encore après le 4e exil. Et nous sommes là aujourd'hui, donc cette prophétie s'accomplit dans toute l'histoire d'Israël. La prière de Rachel permet à ses enfants de revenir. Alors, le grand problème que posent nos maîtres est que, comme je l'ai dit, il s'agit de la tribu de Yehuda. Et Rachel est appelée la mère de Yehuda. Ils sont, d'après nos maîtres, ils ont demandé à leurs gardiens de pouvoir prier sur la tombe de leur mère. Et le maître du monde répond à Rachel, sèche tes larmes, tes enfants reviendront sur leur terre. Mais tes enfants, ce ne sont pas ses enfants. Il s'agit de la tribu de Yehuda. Donc, normalement, le maître du monde aurait dû s'arranger pour que les exilés passent par Hebron, qui est à peu près à 30 km vers le sud de Bethléem, et qu'ils se recueillent sur la tombe de Léa.
on parle de la tribu de Yehuda. Comment Yehuda va prier sur la tombe de Rachel qui n'est pas leur mère? Comment Rachel est appelée leur mère? Pourquoi Hachem dit à Rachel tes enfants? Où est Léa? Léa est la vraie mère et ce sont les enfants de Léa et pas de Rachel. Et donc, je ne fais que renforcer la question. Alors, comme je l'ai souvent expliqué, le message que l'on comprend parmi tous les enseignements que l'on pourrait tirer de ce passage effectivement extrêmement profond, extrêmement mystérieux dans notre paracha, c'est que justement, la providence, le maître du monde, veut nous faire comprendre qu'il y a une unité totale, qu'il doit y avoir une unité totale et parfaite entre finalement les deux aspects les plus éloignés et les plus différents à l'intérieur du peuple juif. On va le voir malheureusement à partir de la semaine prochaine, le conflit qui commence justement entre les enfants de ces deux mères, Yehuda, dont on ne cesse de parler, et Yosef, dont on parle aussi dans ce cours. Ils vont se dresser l'un contre l'autre, et finalement ça va très 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 mal se passer. Yehuda va vendre Yosef, ce qui amènera le premier exil d'Israël en Égypte. Et comme on le sait, finalement la vente de Yosef et la descente en Égypte contient en elle tous les exils à venir aussi jusqu'à notre dernier exil, l'exil de Esav, l'exil de Édom, qui dure depuis 2000 ans déjà. Et donc les enfants ne se sont pas entendus. Quelle était la discussion entre eux? Mais en vérité, on va bien sûr revenir sur ce sujet-là. En vérité, on a un principe fondamental dans la Torah qui dit Akadosh Baruch Hu Tamid Magdim Refoua Lamaka, que le maître du monde toujours précède le coup ou la maladie par la guérison. C'est-à-dire que la guérison, je l'ai mal dit en français, peu importe, la guérison toujours précède la maladie. Ça veut dire qu'avant d'envoyer des coups, avant d'envoyer une maladie, le maître du monde prépare déjà la guérison. Je ne sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais c'est celui qui me vient maintenant et je ne l'ai pas choisi. Et le peuple juif avait commencé à revenir sur sa terre avant la Shoah. Et tout de suite après la Shoah, 3 ans après, déclaration de l'État, l'indépendance de l'État d'Israël. Mais la préparation s'était faite encore avant la Shoah. Et là, on a un exemple vraiment clair de cet enseignement des maîtres d'Israël, cet enseignement millénaire, qu'avant le coup, Akadosh Baruch Hu prépare déjà la délivrance. Comme je viens de l'expliquer par rapport à l'État d'Israël, les choses avaient déjà bien commencé avant la Shoah, ce qui fait que 3 ans seulement après la Shoah, on a un État. Et on commence à revenir sur notre terre en tant que peuple indépendant et plus soumis aux Turcs, aux Anglais ou je ne sais qui. Ici aussi, la querelle entre Yosef et Yehuda est inévitable. On va bien sûr expliquer pourquoi dans le cadre de ce cours et on reviendra bien sûr la semaine prochaine plus dans les détails et plus profondément. La maladie est inévitable, mais le maître du monde est Magdim Refoua Lamaka, il précède le coup par l'apport de la guérison, justement en créant une sorte d'unité entre les deux mères, puisque finalement elles sont enterrées dans le même territoire. Léa est enterrée à Hebron, et Rachel est enterrée à Bethléem, et les deux villes sont 2 villes les plus importantes du territoire de Yehuda. Plus encore, alors que normalement, si déjà elles sont enterrées dans le même territoire, le territoire de Yehuda, on se serait attendu à ce que, si déjà, ça soit Léa qui soit enterrée dans ce qui va devenir la capitale de ce territoire, Bethléem, et Rachel à Hebron. Mais c'est le contraire. Rachel, qui n'est pas la mère de Yehuda, est enterrée dans la ville principale, comme si Léa, finalement, se mettait de côté et lui laissait à Rachel la place principale. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que Léa lui rend la monnaie de sa pièce.
De la même manière que Rachel s'était effacée devant Léa, normalement c'est elle qui aurait dû épouser la première, elle aurait dû épouser Yaakov quand elle a vu ce qui se passait, que Léa rentrait à sa place, elle a finalement cédé, elle a laissé Léa prendre sa place et devenir la première épouse. Et là, c'est exactement un retour des choses où Léa accepte d'enterrer finalement dans une ville qui n'est pas la ville la plus significative par rapport à la malchoute, par rapport à la royauté, par rapport donc finalement à la matrice de Léa qui donne au monde la royauté. Yehuda, David, jusqu'au Mashiach. Elle accepte de se mettre de côté et laisser Rachel créer Bethléem. Ça veut dire que c'est Rachel qui crée d'une certaine manière tout l'avenir de la royauté d'Israël. Et Léa, d'une certaine manière, s'annule pour laisser Rachel jouer ce rôle. Ce qui veut dire qu'on voit qu'il y a une union qui se crée entre les deux mères, et c'est ce que j'appelle la réfoua avant la Maca, la guérison avant le coup. On retrouve dans un autre contexte cette notion aussi, le premier jour de la création, où, comme on l'a souvent fait remarquer, normalement, d'après la grammaire utilisée chaque jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, normalement, le premier jour, il aurait dû être dit premier jour, en hébreu, Yom Rishon. Or, la règle grammaticale des 6 jours, des 5 jours à suivre, des 6 jours à suivre n'est pas suivie le premier jour. Au lieu d'être dit Yom Rishon, le premier jour, il est dit Yom Echad, jour de l'unité. Et nos maîtres se posent la question, mais comment se fait-il qu'on dise jour de l'un, jour de l'unité? C'est difficile à traduire en français, alors qu'on aurait dû dire Yom Rishon, comme on va dire après deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, comme on dit septième jour par rapport au Shabbat. Nos maîtres répondent, parce qu'avant que n'apparaissent toutes les dissensions, toutes les différences, toutes les querelles qui sont le propre même de l'histoire et de l'existence, le feu n'est pas de l'eau, le haut n'est pas le bas, l'est n'est pas l'ouest, ce monde n'est que un ensemble de différences et de tensions et de querelles entre les différences. Et ne parlons pas entre les hommes, c'est, on pourrait dire, le summum des différences, des tensions et des querelles entre les différences. Le maître du monde tenait à inscrire le principe de l'unité à l'intérieur de la création, même si ce principe-là est encore potentiel, complètement voilé, mais il est là. Et donc toute l'histoire a pour but de dévoiler cette potentialité d'unité qui se trouve à l'intérieur du monde. Et pourquoi le maître du monde fait cela? Parce que les dissensions, les guerres, les querelles sont tellement énormes à l'intérieur de ce monde que si ce monde ne portait pas en lui la guérison future, s'il ne portait pas dans son essence l'unité, il n'y a aucune chance qu'il pourrait un jour arriver à cette unité. On retrouve cette notion dans un autre domaine aussi. Nos maîtres nous disent que dans le ventre de sa mère, l'enfant apprend déjà toute la Torah, et dès qu'il sort, vient un ange qui lui fait oublier tout ce qu'il a appris. Restons dans la métaphore, c'est une métaphore bien sûr, car évidemment qu'il n'apprend pas la Torah dans le ventre de sa mère avec des livres. Mais restons dans la métaphore, intéressons-nous au message. Et posons la question, à quoi ça sert qu'il apprenne toute la Torah dans le ventre de sa mère? C'est de toute façon, nos maîtres expliquent que dès qu'il sort du ventre de sa mère, on lui fait tout oublier. Alors la réponse est évidente. Parce que si, dans son essence, dans son potentiel caché, enfoui au plus profond de son être, si la Torah ne se trouvait pas à l'intérieur de nous, il n'y a aucune chance que nous puissions après y arriver et nous connecter réellement à elle, parce que la Torah est une sagesse, on pourrait dire divine, qui dépasse complètement l'homme, au niveau de son intelligence, au niveau de son ressenti, au niveau de son vécu. Si on ne portait pas en nous
lumière spirituelle, il n'y a aucune chance qu'on puisse après dans ce monde la trouver et nous connecter à elle. Donc le maître du monde l'a mis potentiellement en nous. Là encore, il est Magdim Refoua la Maka, il met la Refoua, la guérison, avant la maladie. La maladie, c'est l'oubli de la Torah. Mais on porte la guérison en nous. Donc l'unité se trouve dans le monde, la Torah se trouve dans l'homme, et donc ça sera beaucoup plus facile d'arriver finalement à ce que nos prophètes ont promis, en ce jour Dieu sera un. Oui, l'humanité arrivera à l'unité parce qu'elle porte l'unité en elle. Oui, l'homme peut arriver à la Torah et adhérer complètement à la Torah parce qu'il la porte en elle. Et là, dans notre paracha, on voit exactement le même principe. Rachel meurt dans le territoire de Yehuda. Léa accepte de laisser sa place à Rachel pour jouer l'un des rôles les plus importants quant à la construction future de la royauté d'Israël, alors qu'elle n'a apparemment rien à voir avec la royauté, afin d'unir les deux mères dans un même projet, même si elles sont fondamentalement différentes. C'est vrai que cette union est encore extrêmement potentielle, elle n'est pas encore visible, elle n'est pas encore, on pourrait dire, atteinte par le travail de l'histoire et des hommes. C'est la raison pour laquelle, dès la semaine prochaine, Yehuda et Yosef vont se disputer. Mais à partir du moment où les deux mères, les deux matrices qui ont donné naissance à Yehuda et Yosef, ces deux matrices se sont déjà réunies et unies, ce qui nous assure que toutes les dissensions, toutes les querelles entre les enfants, finalement ne seront que passagères, au regard bien sûr de l'éternité, parce que ça fait malgré tout des millénaires que ça dure, mais malgré tout des millénaires au regard de l'éternité, ce n'est qu'une virgule dans l'histoire. Et donc tout ça n'est que passager, et on est sûr et certain qu'un jour viendra où finalement Yehuda et Yosef se réuniront et ne feront qu'un, exactement comme l'enseigne le prophète, celui qu'on lira à la fin de la paracha de la semaine prochaine, où on a cette fameuse image dans le prophète Ézéchiel, où il dit que juste avant la délivrance finale, on prendra deux morceaux de bois, sur un on marquera Yosef, sur l'autre on marquera Yehuda, on réunira ces deux morceaux de bois et ils ne formeront qu'un. Pourquoi ils ne formeront qu'un? Parce que déjà avant la dispute, l'unité entre les mères avait déjà été retrouvée. Quel est le message extraordinaire que je veux sortir de ce cours? Comme je vous l'ai expliqué, dans le cours prochain, on va bien sûr rentrer la semaine prochaine beaucoup plus en détail sur la machloket, sur la querelle entre Yehuda et Yosef. Mais ce n'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Le but du cours d'aujourd'hui était de bien vous faire comprendre ce principe que dans chaque problème se trouve potentiellement la guérison, la solution au problème. Et qu'est-ce que l'on comprend de là? Un message extraordinaire qui peut nous donner des forces inimaginables. Savoir que quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la chute dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation compliquée ou peut-être même catastrophique dans laquelle tu te trouves, tu dois toujours savoir que dans cette situation, à l'endroit où tu es, au moment où tu te trouves, tu portes en toi toutes les solutions, toutes les forces et toutes les guérisons dont tu as besoin pour te sortir de ce problème. Ce qui fera dire un jour à un grand maître de la Chassidoute, Rabbi Nachman de Breslev, « En yi'ush ba'olam klal » le désespoir n'existe pas dans ce monde. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est précisément un homme comme lui qui a dit cette chose-là. Parce que c'est un homme qui a été extrêmement éprouvé dans sa vie. Il a perdu femme, enfant, il a pratiquement de son vivant enterré aussi pratiquement tous ses petits-enfants. C'est un homme qui a eu que des catastrophes sur le plan familial dans sa vie. Il a pratiquement passé toute sa vie à enterrer sa famille. Lui-même est mort très jeune, à l'âge de 38 ans. Donc une vie d'épreuve inimaginable. Il n'a pas enterré toute sa famille en 60 ou 70 ou 80 années, puisque lui-même est mort à 38 ans. Un des plus grands maîtres de la chassidoute de tous les temps. Et c'est lui qui énoncera ce principe qui est très très connu dans notre peuple aujourd'hui, que tout le monde connaît, même quelqu'un qui n'est pas religieux,
C'est un proverbe juif aujourd'hui qui est rentré, on pourrait dire, dans le jargon israélien. Eni ushba olam klal. Le désespoir n'est pas de ce monde. Alors évidemment, comme je l'ai dit dans le cours de Sheka 1 cette semaine, quelqu'un qui n'a jamais été éprouvé et qui dit « je crois en Dieu », tu crois uniquement en tes fantasmes. Parce que seulement quand tu seras éprouvé, que tu seras à genoux et la tête dans le sable, dans la poussière, tu pourras dire que tu crois en Dieu. Exactement de la même manière, seul un homme comme lui qui a été tellement amené jusqu'au bord de l'abîme du désespoir, quand il dit « le désespoir n'est pas de ce monde », ça a un sens, parce que si c'était quelqu'un qui a eu une vie plus ou moins standard, ce que tu dis n'a aucun sens. Qui tu es pour le dire? Tu sais ce que c'est, toi, la souffrance et le désespoir, pour oser dire que le désespoir n'est pas de ce monde? Et donc, pourquoi Rabbi Nachman dit que le désespoir n'est pas de ce monde? C'est entre autres fondé sur ce qu'on explique aujourd'hui, et il le dit lui-même dans quantité d'enseignements. C'est parce qu'il n'existe pas de situation dramatique dans ce monde à l'intérieur de laquelle ne se trouve pas la solution à ce drame. Ça ressemble à quelqu'un qui veut ouvrir une porte et qui ne sait même pas que dans son sac se trouve la clé pour l'ouvrir. Alors il tape de tous les côtés, il essaye de défoncer. Bon, c'est une porte blindée, jusqu'à ce que vienne quelqu'un et lui dit « mais enfin, arrête de t'acharner contre la porte, ouvre ton sac, regarde, il y a une clé ». Si je suis dans une difficulté, c'est que forcément la clé pour en sortir se trouve chez moi, avec moi, très proche de moi. Le problème, c'est que la grande majorité des hommes qui se trouvent dans une situation dramatique n'imaginent même pas que finalement la solution est en eux, et finalement se désespèrent et sombrent dans toutes sortes de désespoirs, de plus en plus grands ou de moins en moins grands, peu importe, mais sombrent dans la tristesse, dans le désespoir, dans le cafard, Et donc c'est ça le grand message de cette paracha. Alors maintenant, comment le trouver? Alors très bien, j'accepte que finalement, si j'ai un problème, je peux m'en sortir. La solution est là. Il faut la trouver, il faut la chercher. Mais comment je la trouve, la solution? Alors elle est aussi dans notre paracha, et ça a commencé la semaine dernière aussi. Je viens de le dire, mais je l'ai dit sans mettre le doigt suffisamment dessus. La grande qualité de ces deux mères, c'est que l'une et l'autre, finalement, ont su se mettre de côté pour laisser de la place à l'autre. Celle qui l'a bien sûr le plus fait, c'est Rachel. Mais comme je l'ai montré, Léa aussi l'a fait. Parce que Léa aurait pu réclamer de droit, attends, je suis la mère de la royauté, c'est à moi d'être enterrée à Bethléem. Ça ne peut pas être Rachel qui est la mère de Yosef, qui n'a rien à voir avec la royauté. Elle laisse quand même Rachel jouer un rôle déterminant pour tout l'avenir du peuple juif. D'être celle qui va créer Bethléem, l'endroit d'où va sortir David et donc le Mashiach. Donc chacune est capable de montrer que finalement elle est prête à perdre ce qui normalement lui revient de droit pour laisser de la place à l'autre. Eh bien on comprend ici quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi quand on est dans un problème, on ne trouve pas la solution? C'est notre ego qui fait mur entre notre problème et sa solution. Un homme qui vit constamment finalement au service de lui-même, un homme qui ne sait pas faire de la place aux autres, un homme qui est toujours en train de critiquer les autres, de rabaisser les autres, et qui, quand son intérêt est en danger, il est prêt à se battre jusqu'au bout pour sauver et servir son intérêt. Un homme qui vit comme 99,9% des hommes sur Terre dans ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Eh bien, l'ego, au moment où tu auras besoin de trouver la clé qui te permettra de sortir de ton drame, eh bien, tu ne la trouveras pas. Parce que l'ego s'interpose entre toi et la clé. Et ça sera d'une certaine manière ton véritable drame. Le drame n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves. Le drame c'est que tu n'as aucune possibilité de trouver la clé parce que tu as un mur de béton entre toi et la clé
et ce mur s'appelle l'ego. Mais si tu es quelqu'un qui, avant l'épreuve, avant le drame, s'est habitué à vivre en laissant de la place aux autres, à combien plus forte raison si tu es quelqu'un qui voue ta vie aux autres, et que tu vis et que tu donnes sans compter, que tu donnes sans réclamer un retour, et que toute ta vie est fondée sur le bien que tu peux apporter aux autres, ça veut dire que tu es complètement éloigné de ton ego. Tu peux être sûr que lorsque tu seras dans une situation difficile, tout de suite tu vas trouver la clé. Parce qu'il n'y a rien qui s'interpose entre ton problème et la clé qui est enfouie au plus profond de ton être. Voilà le grand message que nous apprenons de ces deux mères. Ces deux mères sont le symbole, l'exemple même de vie tournée vers l'autre. Il n'y a pas que moi qui compte. Imaginez-vous Rachel voyant Léa essayer de prendre la place qu'elle aurait dû, elle, là où elle aurait dû, elle, se trouver, prendre son mari. Vous imaginez la force qu'il faut pour renoncer à son droit et laisser de la place à sa sœur. Et vice-versa par rapport à la ville de Bethléem, comme je l'expliquais, Léa par rapport à Rachel. Ces deux mères incarnent justement le modèle d'une vie qui n'est pas tournée vers l'ego. Et c'est la raison pour laquelle leur unité, grâce au fait que chacune est capable de céder pour que l'autre puisse prendre sa place, cette unité entre elles assure que finalement le peuple juif retrouvera lui aussi son unité et à travers lui l'humanité tout entière. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Et donc pour chacun d'entre nous, je termine, le message est le suivant. Personne, absolument personne, ne peut éviter les difficultés dans sa vie. Mais la grande majorité des hommes et des femmes sur terre, dès les premières difficultés, et ne parlons pas de difficultés qui se répètent, finalement on baisse les bras et s'écroule. Prenons l'exemple des difficultés dans un couple. Aujourd'hui, comme on le sait, il y a beaucoup plus de couples qui divorcent que de couples qui tiennent. C'est incomparable la différence. Je crois qu'on est pratiquement dans tous les pays modernes à 60-70% et dans certains 80% de divorce. Si ce n'est pas le divorce, c'est l'infidélité. Mais c'est pareil, c'est un divorce caché, puisqu'on n'est plus avec son épouse. Et l'infidélité aujourd'hui, c'est sans doute 70-80% des couples aujourd'hui modernes qui se trahissent. Alors pourquoi on en arrive là? Parce qu'on n'a pas trouvé de solution à nos problèmes. L'usure du couple, les difficultés, les mésententes, les différences. On n'a pas trouvé les problèmes. On n'a pas trouvé la solution à nos problèmes. Donc chacun est parti de son côté, ou réellement par un divorce, ou derrière le dos. Chacun fait sa petite vie. Et pourquoi tu n'as pas trouvé les solutions? Parce que toute ta vie, c'est une vie qui n'est tournée que vers toi, que vers ton ego. Dans la relation entre nous et Hachem, tout va bien tant que tout va bien, mais dès qu'il y a une épreuve, on se met en colère et on envoie tout balader. Là encore, même phénomène. Parce que quand tout allait bien, tu ne vivais pratiquement que pour toi. Et le jour où tu as besoin de trouver la solution en toi, tu ne peux pas la trouver parce que ton ego fait écran. Entre les hommes, entre les peuples, entre les nations, tout tourne autour du même problème. L'histoire ne peut pas être sans difficulté. Le monde ne peut pas être sans drame et sans souffrance et sans épreuve. Mais le monde porte en lui des forces inimaginables, des solutions à tous les problèmes. Notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Et moi, et moi, et moi. Et c'est encore une fois le message que l'on doit tirer de cette paracha. Apprenons à faire de la place aux autres.
Apprenons à vivre, à tourner sa vie, ou au moins une partie de sa vie, vers les autres. Et à ce moment-là, le premier gagnant, en vérité, c'est nous. Parce que comme c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas éviter des difficultés, des drames, des épreuves et des catastrophes dans notre vie, on peut être sûr d'une chose, qu'à partir du moment où tu as su vivre pour les autres, lorsque tu seras toi-même dans une difficulté, tout de suite, facilement, avec confiance, courage, tu trouveras la clé, tu trouveras la solution, tu trouveras la réponse, tu trouveras les forces et tu te sortiras de ton épreuve, tu te sortiras de ton drame. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que cette épreuve n'était là que pour te grandir plus encore. Et c'est ça le sens véritable des épreuves. Pour celui qui n'a pas la clé, l'épreuve, c'est ma tombe. Pour celui qui a la clé, l'épreuve, c'est mon échelle, qui me permet de monter et d'atteindre des niveaux que je n'aurais jamais atteints sans cette épreuve. Voilà, qu'on puisse véritablement intégrer ce cours et le mettre en pratique à tous et à toutes. Une très bonne fin de semaine et un très très bon Shabbat.